Bonjour et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, nous parlons de l'épuisement, mais plutôt nous parlons de la force triomphante du Seigneur Jésus. On peut quitter l'épuisement, on peut recevoir un rafraîchissement spirituel. Comme on a vu tout au long de cette semaine, le Seigneur est pour nous, il veut nous rafraîchir. Si nous sommes épuisés, peut-être découragés, le Seigneur nous appelle à regarder plus haut parce qu'il est une source de bénédiction, une source de joie et il vient nous rafraîchir. Ce n'est pas la volonté de Dieu qu'on marche dans la vie chrétienne vraiment d'une façon, découragée, oppressée. Vraiment, le Seigneur nous appelle à aller de l'avant. Comme j'ai mentionné déjà dans une émission précédente, j'ai vu le Seigneur comme un chevalier. Et puis, vraiment, il nous appelle à aller de l'avant. Ce chevalier sur son cheval qui avance dans la victoire, qui est là et qu'il y a vraiment plusieurs qui peuvent aussi le suivre. Dieu nous appelle à être un soldat dans son armée, mais un soldat engagé, un soldat qui suit le Seigneur dans la victoire, dans la joie. On a mentionné déjà 3 choses très importantes concernant notre vie de victoire, concernant notre rafraîchissement spirituel. Une chose qu'on a mentionnée, on doit vraiment entrer dans les principes du royaume de Dieu. On doit comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi ambassadeurs du royaume de Dieu, ambassadeurs de Christ. Donc, on devrait opérer à partir des principes du royaume. Mais si nous sommes ambassadeurs de Christ, mais nous sommes totalement influencés par notre vie quotidienne, on est vraiment influencés par le monde dans lequel nous vivons, nous avons des problèmes, donc nous sommes découragés, nous travaillons toujours à partir de la chair, nous travaillons avec notre force humaine. Et après un certain moment, nous allons être totalement épuisés et c'est le cas de plusieurs chrétiens. Mais Dieu veut que ça change. Dieu nous appelle à vivre un changement aujourd'hui, dans la francophonie. Il nous appelle à vivre vraiment une révélation, à recevoir plutôt, une révélation de sa part, une révélation de victoire, une révélation qu'on peut aller à un autre niveau dans notre foi et dans notre expérience chrétienne. Dans la première émission, on a parlé de la justice parce que notre verset clé, en fait, je vais lire tout de suite le verset clé pour toute la série, Romains 14, verset 17. Il est écrit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Donc, on a déjà établi le fait que nous devons avoir une révélation de notre propre justice. Si nous n'avons pas cette révélation-là, on va marcher dans le péché. Hein? C'est certain, si on ne se voit pas juste, on va marcher dans le péché parce que la Bible nous dit que l'homme est comme les pensées de son âme. Donc, si j'ai une vision de moi-même comme étant un pécheur, je vais marcher dans le péché. Mais pour opérer dans le royaume de Dieu, je dois me voir comme Dieu me voit, un saint, le saint de l'Éternel qui marche dans la justice. Le saint, certainement, le racheté, le justifié, marche dans la sainteté. Donc, je ne prends pas des détours, mais je suis sur le bon chemin en suivant le Seigneur. Donc, la première chose qu'on doit comprendre quand nous voulons opérer dans le royaume de Dieu pour ne pas vivre dans l'épuisement, mais pour vivre la force et la puissance surnaturelle de Dieu, bien, je dois savoir qui je suis. Je suis un citoyen du royaume des cieux. Je suis premièrement justifié. Ensuite, j'ai la paix. Je ne peux pas avoir la paix sans, premièrement, recevoir le pardon de mes péchés. Donc, on a déjà passé une émission sur la paix avec Dieu. Ensuite, la paix intérieure, la paix aussi qu'on peut avoir avec les personnes dans notre entourage. Donc, ça, c'est super important aussi si on veut expérimenter. Ensuite, la joie. Si je suis toujours dans des querelles, c'est difficile pour moi d'être dans la joie si je suis toujours en train d'avoir des problèmes dans la vie sociale ou dans mon couple, dans la famille. Non, Dieu veut vraiment qu'on soit dans la paix. Pourquoi? Parce que dans le royaume de Dieu, au ciel, c'est la paix qui règne. Il n'y a pas de guerre au ciel. Et vous êtes un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre en ce moment. Donc, vous devriez marcher dans la justice, faire les choses comme Dieu voudrait qu'on le fasse. Hein? Donc, on marche dans la justice. Ensuite, on marche dans la paix et nous expérimentons aussi la joie de l'Éternel. Pourquoi? Parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Parce que nous sommes citoyens du ciel. J'ai une adresse ici au Canada, mais mon adresse véritable est dans la Nouvelle Jérusalem. Je peux me réjouir parce que même si je suis ici temporairement en voyage, même s'il peut y avoir des problèmes, des guerres, des sécheresses, toutes sortes de choses terribles, je sais que ultimement, ce n'est pas chez nous ici. Je suis juste un passager. Je suis juste ici pendant une courte saison. Et gloire à Dieu, le ciel est notre héritage. Donc, on peut se réjouir. Et là, on a vu, dans ce même texte, Romains 14, verset 17, la Bible nous dit, le royaume de Dieu, en fait, c'est la justice, la paix, la joie par
le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Mais pourquoi on a besoin de comprendre ça? Par le Saint-Esprit. Bien, certainement, le Seigneur est notre source en toutes choses. Si on peut être justifié, si on peut avoir la paix, si on peut avoir la joie, c'est certainement parce que le Saint-Esprit est notre source en toutes choses. Il est notre source de victoire, notre source de joie. C'est merveilleux. Mais là, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est vous aider à comprendre des dimensions du Saint-Esprit pour le royaume de Dieu, en ce qui concerne le royaume de Dieu aujourd'hui. Donc, comme vous connaissez déjà l'histoire dans la Genèse où nous avons lu le récit de la tour de Babel, il y a eu la confusion dans notre monde, n'est-ce pas? Les langues ont été totalement changées. Mais dans le royaume de Dieu, il y a quelque chose qui se produit lorsque nous recevons le Seigneur Jésus. Nous sommes sauvés, donc nous recevons le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit vient nous habiter. Ce qui est merveilleux, nous avons été purifiés, donc le Saint-Esprit peut maintenant nous habiter. Mais après ça, le Seigneur nous appelle à parler son langage. Bon, certainement, ici, je vais parler la parole de bénédiction, des paroles de foi. Oui, ça, c'est très, très bien. Mais il nous appelle aussi à entrer dans une dimension surnaturelle au niveau de notre langage. Ici, je vais vous parler de ce langage spirituel qu'on appelle le parler en d'autres langues. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 3, il est écrit « Celui qui prophétise parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue, au verset 4, 1 Corinthiens 14, 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. » OK. Donc, je peux m'édifier moi-même en parlant en langue. Donc, spirituellement, si je veux être fort, si je ne veux pas être épuisé, mais je veux être fort, je dois comprendre que le Saint-Esprit se rend disponible pour me donner justement ce langage spirituel pour que je puisse ensuite choisir par moi-même de m'édifier. Et je vais vous montrer dans Jude, verset 20, il est écrit « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour. » Et ça, on va voir ça demain. Mais aujourd'hui, pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même. Donc, on doit comprendre, j'ai un choix, là. Il y a des gens qui disent « Ah, bien, moi, je vais prier en langue si Dieu me donne le don, si cela me tombe sur la tête. » Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça, qui sont plutôt passifs. « Ah, bien, si Dieu le veut, il le fera, là. Mais moi, je pense que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Et puis, si Dieu le veut, voilà, ça peut m'arriver. » Mais en fait, ce n'est pas vraiment une personne assoiffée qui parle. C'est plutôt une personne qui est une personne passive, n'est-ce pas? Une personne assez, peut-être, en tout cas, on va dire passive. Une personne qui n'est pas vraiment intéressée ou qui n'est pas nécessairement fermée, mais pas vraiment intéressée. Mais si nous comprenons que nous avons accès aujourd'hui à un langage spirituel qui nous rend plus forts spirituellement, on devrait peut-être s'intéresser. Parce que quand je prie en langue, je me bâtis dans l'homme intérieur. C'est là où je ne serai pas dans l'épuisement spirituel ou physique, parce que quand je vais prier en langue, spirituellement, je vais devenir de plus en plus fort. Et ceux qui sont forts dans le Seigneur, ce sont les personnes qui prient en langue. Et il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, mais je pense que ce n'est pas pour tout le monde. » Mais si vous lisez le récit du jour de la Pentecôte, quand les 120 ont été baptisés du Saint-Esprit, bien la Bible nous dit qu'ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues. Donc, ils furent tous remplis, les 120. S'il y avait eu 123 personnes, je suis certain que les 123 auraient été baptisés. Mais la Bible nous dit qu'il y avait 120 réunis et je crois que les 120 ont tous reçu parce que la Bible nous dit qu'ils se mirent tous à parler en d'autres langues selon la direction du Saint-Esprit. Donc, si le Saint-Esprit a cru bon de donner ces langues-là au tout début, quand l'Église a été... quand l'Église a démarré, là, au tout début, lors de la création de l'Église primitive, bien, je crois que nous avons encore besoin de cette puissance aujourd'hui, parce qu'on a encore besoin d'être bâtis dans l'homme intérieur. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Mais comment prier par le Saint-Esprit? Bien, c'est en priant, oui, certainement des paroles de foi. On peut vraiment être dirigé dans nos prières en déclarant des paroles de foi. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais on peut aussi entrer dans une dimension surnaturelle dans notre prière, dans notre vie de prière, en priant en d'autres langues. Et je vais vous montrer un autre texte dans 1 Corinthiens 14, verset 14. Il est écrit « Si je prie en langue, mon esprit est en prière. » Voyez-vous, votre esprit est en prière. Je vais le relire. « Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. »
Plusieurs personnes ont dit, ben écoute, tu vois, ça ne donne rien de prier en langue parce que ici, la Bible nous dit que notre intelligence demeure stérile. Et puis Dieu veut qu'on soit intelligent, donc on ne devrait pas prier en langue. Mais l'apôtre Paul n'a pas dit ce qu'il a dit pour nous décourager, parce que le texte poursuit au verset 15. Il dit, l'apôtre Paul dit, « Que faire donc? Je prierai par l'Esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'Esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. » Ceci veut dire, si je prie en langue, mon esprit est en prière. Donc, je suis en train de prier. Et je crois certainement, si nous croyons dans le royaume de Dieu, nous croyons que ce royaume existe littéralement. On ne parle pas ici d'un royaume flottant dans les nuages, mais nous croyons littéralement qu'il y a un royaume, le royaume de Dieu, et nous sommes littéralement sauvés. Nous avons été littéralement pardonnés, été pardonnés de tous nos péchés. Nous sommes revêtus d'un vêtement blanc. Nous sommes en route vers le ciel. Nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre en ce moment. Mais comme je suis sur cette terre, dans cette atmosphère tellement chargée de choses négatives, de tristesse, pensez-vous que Dieu veut que ses ambassadeurs soient comme relâchés sur cette terre, juste comme ça, sans aucune puissance surnaturelle? C'est comme si on envoie des astronautes, par exemple, sur la Lune. Bien, on va l'équiper, n'est-ce pas? On va lui donner de l'oxygène pour qu'il puisse vivre sur la Lune, admettons. Je vous donne ça comme illustration. Bien, c'est la même chose. Nous sommes des extraterrestres sur cette terre, en fait. Oui, mais pourquoi je dis ça? En fait, c'est parce que notre citoyenneté appartient au ciel. Donc, je suis premièrement un citoyen du ciel, je fais partie d'un autre royaume, et là, mon appel, c'est d'amener ce royaume sur la terre. Oui, mon appel, c'est d'influencer les nations et de gagner des hommes. C'est comme ça que je peux amener le royaume de Dieu. Je vais prier que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, je vais m'accorder avec la volonté divine et je vais prier. Et quelle est la volonté de Dieu? Bien, Dieu veut gagner des âmes. Donc, moi, je vais gagner des âmes. Je vais être dans la grande moisson. Je vais gagner des âmes pour que le royaume de Dieu puisse avancer, pour qu'il soit peuplé. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent au salut. Donc, mon rôle, c'est d'être un ambassadeur de Christ. J'annonce le message de la réconciliation et c'est ça votre appel si vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes chargé d'un message, annoncer la réconciliation des hommes avec Dieu. Mais pensez-vous que vous allez faire ça humainement? Pensez-vous que Dieu va vous donner des fruits juste par votre force personnelle, humainement? Non, Dieu vous appelle à être revêtu d'une onction, d'une présence. Lorsque vous ouvrez la bouche, les gens reçoivent la parole de Dieu. Cette parole est une semence dans leur cœur. Vous ne verrez peut-être pas la récolte instantanément, mais vous allez voir certainement que l'Esprit de Dieu va commencer à travailler et peut-être vous allez voir la récolte personnellement ou peut-être un frère ou une sœur aura le privilège de conduire cette personne au Seigneur. Mais peu importe la façon que les choses vont se dérouler, vous avez un mandat et c'est celui d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Mais comment le faire? Dans notre gêne, dans notre timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Donc, si Dieu m'a donné un esprit de force et je travaille toujours dans la chair, j'essaie de parler à quelqu'un, mais je suis gêné. Mais vous savez, avant que l'Église primitive soit relâchée pour évangéliser, ils ont premièrement passé dans la chambre haute pour être revêtus de cette puissance. En fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est une puissance surnaturelle que nous recevons, qui nous donne la puissance de Dieu. Cette puissance nous donne de l'audace. On peut ouvrir la bouche et parler et ne pas avoir honte ou ne pas être pris par la gêne. On ouvre la bouche, on déclare la parole de Dieu, on évangélise, on gagne des âmes, on prie pour les malades. Pensez-vous que vous allez prier pour les malades dans la gêne et avec tremblement? « Oh, j'ai peur. » Non, non, non. Vous êtes revêtus d'audace parce que vous êtes revêtus de l'Esprit de Dieu. Mais comment vraiment baigner dans la présence de Dieu? Comment être vraiment un porte-parole du royaume des cieux sans vivre la plénitude du Saint-Esprit? Donc, c'est pour ça que la Bible nous dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, ce n'est pas une question de connaître toutes les règles, ce n'est pas une question de connaître toutes les doctrines, ce n'est pas ça le royaume de Dieu. Plusieurs chrétiens s'imaginent que la vie chrétienne, c'est juste de connaître la doctrine. La doctrine, c'est de l'enseignement. Oui, on doit connaître des bonnes choses, on doit connaître la vérité de la parole de Dieu. Certainement, on doit connaître, mais ce qu'on doit vraiment comprendre aujourd'hui, c'est que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais qui est cette vérité? Jésus est la vérité. Jésus a dit de lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc,
Je vais connaître le Seigneur Jésus intimement, spirituellement, premièrement. Et oui, je vais m'exposer à la bonne doctrine. Je vais avoir des enseignements pour être fort dans la foi, mais pas des enseignements simplement pour remplir mon crâne, comme c'est le cas dans plusieurs églises. Les gens vont à l'église, on écoute la parole de Dieu, mais nous ne répondons jamais à l'appel de Dieu pour passer à l'action. Plusieurs chrétiens connaissent beaucoup de choses, mais ils ne font rien avec toute cette connaissance. Dieu, aujourd'hui, nous appelle à recevoir sa parole, certainement, mais ensuite, nous sommes relâchés à briller dans ce monde, à prendre du territoire, à gagner des âmes, que le royaume de Dieu envahisse cette nation. Vous savez, en 2004, lorsque le Seigneur m'a visité, quand il m'a donné ce mandat pour rejoindre le peuple francophone, bien, lors de cette visitation, j'ai aussi eu une vision. J'ai vu la Tour Eiffel et j'ai entendu cette parole qui a vraiment impacté ma vie. Cette parole était « La France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. » Pour un mouvement du Saint-Esprit. Et je crois qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit qui arrive sur la France et je crois que cette parole va se manifester, elle va se réaliser. Je crois, même parfois, je sais que dans le temps des élections, je voyais les chrétiens qui écrivaient, qui étaient peut-être des fois même dans des querelles entre chrétiens. Certains disaient on devrait voter pour telle personne, tel politicien, et puis il y avait des échanges et ce n'était pas toujours dans la paix et dans la joie. Donc, je sais que ce n'était pas inspiré par le Saint-Esprit. Mais bref, il y avait toutes sortes de personnes qui parlaient comme ça, qui s'exprimaient et qui étaient vraiment dégoûtées par les résultats en France. Peu importe votre avis, ce que j'aimerais vous dire, peu importe la personne là, qui est là en ce moment, la parole de Dieu va se réaliser pour la France. Moi, je prophétise un réveil en France. Mais au-delà de la France, je crois que ce réveil va déborder partout en Europe. Mais je crois de tout mon cœur que la France ne sera plus connue pour la Tour Eiffel, mais pour le mouvement du Saint-Esprit. Les gens vont dire, mais est-ce que tu sais ce qui se produit en France en ce moment? Des personnes se convertissent en masse en France. Mais gloire à Dieu, je le déclare, je le décrète au nom de Jésus. Mais ça ici, là, tout ce que je suis en train de vous dire, c'est une manifestation du royaume de Dieu. C'est une manifestation du royaume de Dieu à travers son Église. Mais c'est une Église réveillée, une Église qui opère selon tout ce que je suis en train de vous dire, la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Donc, cette Église, en feu pour le Seigneur, qui a la mentalité du royaume, elle est là pour prier en esprit. Et comme elle prie en esprit, comme elle prie en langue, il y a des choses dans le monde spirituel qui changent. Des choses qui changent, gloire à Dieu. Et cette Église qui prie en langue. Oui, la Bible nous dit, moi j'aime trop ça, je vais vous relire, je prie en langue, mon esprit. Si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. L'apôtre Paul ne dit pas, ben tu vois, ça ne vaut rien, là, quand on ne comprend rien. Non, il dit, que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Donc, je vais faire les deux. Mon cerveau n'a pas toujours besoin de tout comprendre, parce que mon esprit comprend. Je reçois des choses de l'esprit. Et là, ce qui est merveilleux, venez avec moi dans Colossiens. Je vais vous inviter, venez avec moi dans Colossiens, parce que je vais vous lire un texte ici qui nous révèle ce que Dieu nous appelle à faire. On prie en langue, mais comme on prie en langue, ensuite, on est vraiment dans la foi pour recevoir de Dieu des révélations. Dans Colossiens 3 et au verset 1, il est écrit « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Cherchez les choses d'en haut. Il y a des gens qui disent « Ah, on ne devrait pas trop chercher les choses d'en haut parce que, finalement, on doit avoir les deux pieds sur terre et on doit comprendre qu'on est appelé vraiment à faire des choses pratiques. Et certainement, on est appelé à faire des choses pratiques, certainement, mais la Bible nous dit « Cherchez les choses d'en haut. » Parce que nous sommes citoyens du ciel, on devrait chercher à recevoir de Dieu ses consignes, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous étiez vraiment un ambassadeur du Canada, peut-être dans un pays africain, admettons. Bien, moi, je vais aller à l'ambassade régulièrement, puis je vais dire, OK, est-ce que je reçois des courriels, des lettres? Est-ce que je reçois des consignes du Canada concernant mon travail ici en Afrique, admettons? Bien, spirituellement, c'est la même chose. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pourtant, il y a plusieurs chrétiens qui disent « Ah, on doit être terre à terre, on doit faire les choses d'une façon pratique. » Ben oui, on doit faire les choses pratiques. Certainement, on a des tâches, des responsabilités. Mais premièrement, je dois savoir ce que Dieu m'appelle à faire dans le monde de l'esprit parce que peut-être le Saint-Esprit va me dire « Mais écoute,
Tu n'as plus besoin de faire cette chose pratique-là parce que maintenant, tu dois faire telle autre chose. Plusieurs chrétiens sont en train de servir. Ils font des choses pratiques sans consulter l'ambassade, sans consulter le Seigneur. Et puis, ils s'épuisent, puis ils se disent, mais je ne comprends pas, je suis épuisé. Je sers le Seigneur, mais là, je suis épuisé. Mais pourtant, il y a cette force triomphante disponible pour vous, enfants de Dieu. Priez en esprit, priez en langue tous les jours. Tous les jours, priez en langue. Et là, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Quand vous prenez du temps, vous priez en esprit. Et là, vous cherchez les choses d'en haut. Mais comment chercher les choses d'en haut? Dans votre esprit, vous êtes sensible à l'Esprit de Dieu. Et là, Dieu vous donne des visions. Oui, vous avez des yeux spirituels. Vous avez des yeux physiques, mais vous avez des yeux spirituels. Que Dieu ouvre vos yeux spirituels, que Dieu ouvre vos oreilles spirituelles pour que vous puissiez entendre les consignes du Saint-Esprit. Cherchez les choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Ensuite, attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Si nous vivons toute notre vie juste pour avoir une maison, une voiture, des choses comme ça, on passe à côté. La Bible dit « Attachez-vous aux choses d'en haut ». Je vis pour les choses d'en haut parce que ce sont les choses d'en haut qui comptent véritablement. Quelles sont les choses d'en haut? Bien, le mandat de Dieu pour ma vie, c'est ça, en fait. Je vais me concentrer, je vais m'attacher aux consignes de Dieu pour ma vie. Et là, c'est comme ça que je peux vraiment opérer comme un représentant du royaume de Dieu. Si je suis totalement concentré et même distrait, par exemple, par les choses de ce monde, bien, Dieu peut bien vouloir me diriger et il a prévu une destinée pour ma vie. Mais si je suis distrait, je peux passer à côté. Et plusieurs chrétiens passent à côté. C'est pour ça qu'on a autant de chrétiens qui sont épuisés, fatigués. On les voit le dimanche matin. Ça va? Ça va. Ce n'est pas normal. Si vous êtes un ambassadeur de Christ. Puis je ne veux pas vous dire ça pour vous blesser. Ce n'est pas l'idée, là. Mais je veux juste vous dire, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Comment ça va? Ah, bien, ça va glorieusement bien. Je me souviens, on était au Texas, mon épouse et moi, et puis on était dans le stationnement d'un grand ministère, et puis il y avait des gens qui étaient juste là pour faire circuler les voitures en arrivant aux réunions de l'Église. Et puis on a parlé, parfois, juste rapidement, on saluait les agents dans le stationnement. On disait « Bonjour, bon matin. Et puis, vous allez bien aujourd'hui? » « Ah, je vais glorieusement bien. Je suis hautement béni et favorisé de l'Éternel. » Bon, bien ça, c'est toute une réponse, n'est-ce pas? C'est toute une réponse. Mais tout ça est possible quand nous avons une révélation du Saint-Esprit. Donc, Dieu nous appelle à vivre dans la justice, se voir comme étant juste. Il nous appelle à vivre dans la paix. Il nous appelle à expérimenter sa joie surnaturelle. Gloire à Dieu par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Je pourrais vous dire tellement d'autres choses. Je vais vous dire juste rapidement, le Saint-Esprit nous parle. En ce moment, il parle à l'Église. Il nous dit tous, même si ce texte que je vais vous lire dans Ésaïe 60, c'est un texte qui concerne Israël, mais nous savons que la gloire de Dieu en ce moment est sur ce texte-là pour son Église. Le Saint-Esprit nous parle en ce moment. Il dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. » C'est le Saint-Esprit qui nous révèle que ce texte-là, en ce moment, est vraiment un message pour l'Église. Partout où je voyage, partout, j'entends des hommes et des femmes de Dieu déclarer Ésaïe 60 parce que c'est un verset, c'est un message que le Saint-Esprit est en train de souligner aujourd'hui. Lève-toi, sois éclairé. Le royaume de Dieu est possible dans ma vie, mais je dois me lever. Si je suis couché dans mon lit, attristé. Vous savez, je priais ce matin et puis comme je priais, j'ai vu cette jeune femme qui pleurait et le mascara coulait. Et je priais, puis je disais, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire à cette femme qui va écouter cette émission? Bien, le Saint-Esprit est tout près de vous. Il n'est pas là pour vous accuser. Il n'est pas là pour vous accuser, mais il est là pour se révéler comme étant ce Dieu d'amour, comme étant ce Dieu qui vous aime avec un amour éternel. Il est là, disponible, pas pour vous abuser. Vraiment, cette parole, c'est pour cette femme avec le mascara que je voyais, ce mascara qui coulait, cette femme attristée, qui ne croit pas qu'elle a une valeur. Mais Dieu vous dit, « Ah, non, mais je t'aime et tu as de la valeur à mes yeux. Je t'aime avec un amour éternel. » Et puis, Dieu vous appelle aujourd'hui, vous, madame, Dieu vous appelle à entrer dans cette relation avec le Seigneur. Il vous justifie, il vous pardonne, il vous purifie
et puis il vous donne une joie et une paix surnaturelle. C'est merveilleux. Et tout ça, c'est grâce au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est disponible, il se rend disponible, il est là, à côté de nous, en nous, et il veut changer nos vies. Voulez-vous le recevoir? Voulez-vous recevoir sa plénitude? Voulez-vous recevoir sa puissance aujourd'hui? J'aimerais ça prier pour vous. Père éternel, je veux prier pour chaque personne à la maison, toutes les personnes qui diraient « Ah oui, je veux marcher dans la justice. Oui, je veux expérimenter cette paix et cette joie par le Saint-Esprit. » Bien, Seigneur, tu vois les personnes qui ont ce désir aujourd'hui. Tu les vois, Seigneur, tu les vois à la maison. Tu connais les désirs, les secrets de leur cœur. Tu connais aussi les projets du diable. Tu connais ce que le diable veut faire pour détruire des vies. Mais aujourd'hui, je viens contre tout esprit de destruction, tout esprit contre ton royaume maintenant. Et au nom de Jésus, je déclare sur mes frères et mes sœurs, je déclare la liberté maintenant. Je déclare l'onction du Saint-Esprit qui voyage maintenant à travers même les nations. L'onction du Saint-Esprit qui vient vous toucher, qui vient vous rencontrer, que vous recevez en ce moment en vous. Je déclare le Saint-Esprit sur vous maintenant. Oui, c'est par le Saint-Esprit que vous pouvez recevoir tout ce qu'on a prêché cette semaine. Le Saint-Esprit est là avec vous maintenant. Et je prie qu'il puisse vous remplir à déborder. Si vous n'avez jamais prié en langue, bien, au nom de Jésus, soyez baptisés du Saint-Esprit. Oui, Seigneur, je veux m'accorder avec la soif de mes frères et mes sœurs. Je veux vraiment m'accorder maintenant et je le déclare sur votre tête. Soyez baptisés du Saint-Esprit. Recevez son onction de la tête aux pieds, comme j'ai reçu quand j'avais 10 ans, cette onction qui m'a traversé le corps. Je me suis mis à parler en d'autres langues selon l'Esprit de Dieu, comme l'Esprit de Dieu me donnait à m'exprimer. Et je priais. Et gloire à Dieu, cette prière ou ce langage de prière est disponible pour vous rafraîchir. Et ça, je te rends grâce parce que je déclare aujourd'hui que mon frère et ma sœur expérimentent une délivrance de l'épuisement. Ils sont totalement rafraîchis, surnaturellement maintenant. Ils reçoivent le Saint-Esprit dans leur demeure, sur leur corps. Et je crois qu'il y a même des personnes qui ressentent en ce moment, physiquement, vous ressentez l'onction de Dieu qui se manifeste sur vous. Puis vous êtes là en train de dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu qui vient vous toucher. Et vous verrez, comme le Saint-Esprit vient sur vous, il va aussi enlever tout ce qui vient du royaume des ténèbres, toutes les formes d'angoisse, tout ce qui vous écrasait, tout ce qui venait vous attrister, qui venait vous épuiser. Le Saint-Esprit enlève ce joug. Il vous donne un joug de bénédiction, un joug de paix, un joug d'amour. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Écrivez-moi si vous avez reçu quelque chose de Dieu aujourd'hui. On va se réjouir avec vous. Et merci d'avoir été là. Et d'ici à demain, je déclare sur vous la bénédiction de Dieu sur vos têtes. Amen. Amen.